Nous allons aujourd'hui lire un verset de la Bhagavad Gita, parce que c'est le jour de bon augure, le jour où Shri Krishna a énoncé donc ce texte à Arjuna, afin de le libérer de l'illusion. Donc nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita. Yada yada idalmasyam dani bhavati bharatam yabhuttanam adalmasyam tadatmanam sijamyaham. Commentaire. Donc c'est le verset 4-7. Le Seigneur apparaît par sa propre volonté lorsqu'il y a un déclin de la religion éternelle et un accroissement de l'irreligion. Par religion éternelle, nous entendons ce qui relie à jamais l'être vivant à la personne suprême, c'est-à-dire le pur service de dévotion. Om Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshurum Viditam Minata Ismai Shigulavedam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. On appelle ça le micro-rebelle. On est tous des rebelles, tous. Parce que quand le Seigneur vient dans ce monde, c'est avec un esprit de satisfaire ses dévots. Bhaktisiddhanta explique, la première chose, c'est que ses dévots souffrent dans ce monde. Et la première chose, c'est que le Seigneur vient pour soulager leur détresse. Parce que la première cause, c'est l'amour. Pourquoi le Seigneur vient? Pourquoi le Seigneur parle? Pourquoi le Seigneur regarde? Pourquoi il joue? Pourquoi il aime? Parce que c'est l'amour. Et on voit, puisque le moteur dans le Seigneur suprême est l'amour, pour ses dévots, dans ce monde qui est un monde de reflets, tout le monde cherche l'amour. Tout le monde. Mais cet amour, kama, la concupiscence, elle détruit tellement de choses. C'est vrai, pour l'amour. En fait, cet amour-là, c'est que de la souffrance, mais on appelle ça de l'amour. C'est bizarre. Parce que finalement, quand on est attaché à une personne, si la personne devient attirée par une autre, on devient jaloux, on devient envieux. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On a un sentiment où on veut faire du mal. On pense que cette personne ne nous comprend pas. On pense que l'autre, c'est un agent de Maya venu nous enlever notre objet d'amour. Et alors, on se met en colère et on veut la destruction. C'est un peu ça, là, c'est la vérité, quoi. Personne ne peut s'empêcher, s'il est attaché, de vouloir du mal à une personne qui va vouloir lui prendre l'objet de son attachement. Et on voit dans ce monde, tant de personnes ont tué les soi-disant personnes qu'ils aimaient. C'est des crimes passionnels. C'est quelque chose qui est largement répandu à travers le monde. Donc tous les gens cherchent l'amour. Alors bien sûr, quand Krishna descend dans ce monde, il explique que l'amour que cherche une âme conditionnée, c'est pas le vrai amour. C'est pour ça que quand Arjuna pose cette question au Seigneur, qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans cette situation sur un champ de bataille, en face de moi des gens que j'aime, des gens que j'adore, des gens vraiment qui me sont tellement chers. Et Arjuna, il pleure, c'est dur. Il pleure. C'est un associé du Seigneur. Il pleure. Son corps tremble d'émotion. Il lâche son arc et il s'affaisse. Et Arjuna, il peut se battre contre une armée entière comme ça. Et puis, tu as des gens insensibles, comme Duryodhana, qui se moquent de lui, qui se disent « Regarde, il ferait mieux de rentrer chez lui, regarde-le, soi-disant ce guerrier, regarde, il n'est même pas capable de se battre. Qu'est-ce qu'il... » Tu vois ? Et Arjuna, il ne comprend pas pourquoi il se retrouve dans cette situation. C'est très pathétique comme situation. Parfois, un dévot du Seigneur, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Parce que en fait, ils ont une nature très simple.
vraiment simple. Donc quand ils aiment les êtres, ils ne comprennent pas pourquoi les gens agissent d'une certaine manière des fois. C'est une réalité. La preuve, c'est qu'Arjuna, dans le champ de bataille, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas du tout. Pas du tout. Au point qu'il voulait quitter le champ de bataille et puis devenir un renonçant, etc., etc. Donc ce n'était pas le plan de Krishna. Donc quand le dévot il souffle, le Seigneur il doit faire quelque chose pour son dévot, c'est ça. Et donc il a énoncé la Bhagavad Gita. Donc cette Bhagavad Gita, c'est le secret pour se détacher des sentiments matériels et pour graduellement s'attacher à Krishna. Et qu'est-ce qu'a expliqué Krishna? C'est la nature de ce monde finalement. Comme ces liens dans ce monde sont temporaires et qu'ils finalement ils n'ont aucune substance. Mais malheureusement, même si on est attiré par la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, et qu'on a entendu les paroles du Seigneur suprême, comme on n'obtient pas facilement Krishna et l'amour pour Krishna, c'est pas facile à supporter ces souffrances en fait, qu'on doit subir pour cette purification. Parce qu'on cherche quelque chose pour nous, on cherche une situation facile. On pense que la miséricorde de Dieu, c'est quand il nous arrange un bon lit, un bon ceci, un bon cela, des belles paroles, un bel homme, une belle femme, ceci, cela. On pense que ça c'est la miséricorde. Mais quand il agit autrement, il y a peu de gens qui peuvent voir la miséricorde. Vrai ou pas? Quand il retire tout, c'est plus difficile. Et là, on devient malheureux en fait. Et on pense que le Seigneur ou ses dévots, c'est des gens, ça peut être aussi des gens méchants. Il y a plein de gens qui pensent ça, qui ont été vers le Seigneur, et qui finalement, quand Krishna il voit, il commence à apprendre les choses, parce qu'il faut qu'il enlève les attachements à son dévot, et bien cette expérience, elle est expérimentée par des gens qui ont peu de sukriti de leur vie passée, peu d'activités pieuses de leur vie passée, comme quelque chose de négatif. Et c'est normal. Parce que nous avons tous un avancement spirituel différent. Par exemple, dans cette salle, nous avons plein de personnes, donc là tout va bien, ils vivent dans un temple, ils ont à manger, ils n'ont pas de problème. Leur seul petit problème, c'est de temps en temps une poussée de colère ou d'envie ou ceci, cela, mais ils n'ont rien à faire dans la vie. Tout est pris en charge. Et dans le monde extérieur, pour vivre, c'est une vraie guerre. Mais ceux qui vivent dans le temple, il n'y a rien à faire. Aucune survie. Vous comprenez? Mais si ces personnes avaient des gros tests, est-ce qu'ils pourraient les passer? C'est pas si simple. C'est pas si simple. Moi, personnellement, j'ai vu des personnes dans ce temple-là, quand ils avaient commencé à avoir des tests, ils pensaient à s'en aller, etc. C'est pas des blagues. J'ai entendu des paroles, finalement, je vais partir, je vais ceci, je vais cela. C'est pas si simple. Et ça, c'est pas des gros tests. Donc, le test, il est toujours en proportion de l'expérience avec Krishna. Ce que les uns peuvent supporter, les autres, ça serait comme les écraser. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un va pouvoir supporter une certaine pression et un autre, il va mourir de cette pression. Par exemple, il y a des êtres vivants, ils peuvent vivre dans les fins fonds de l'océan. Nous, si on y va, on meurt, par exemple, parce qu'il y a trop de pression. Donc, on peut tous subir un test ou pas le passer. C'est une réalité. Donc, quand on approche les enseignements du Seigneur, c'est très attirant, parce que l'expérience qu'on a faite dans ce monde, souvent, elle est amère. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? On devient vraiment très attiré par les paroles de Krishna. On peut ressentir même de l'amour pour Krishna, etc. Et puis graduellement, parce que c'est dur de se purifier, alors on va redévelopper des désirs matériels. Ça veut dire qu'on voudra une situation confortable, parce qu'on n'a pas la patience. On n'a pas la patience. Et c'est à partir de là, en fait, que
on retarde notre avancement spirituel, parce qu'on va accepter une situation qui n'est pas du tout confortable pour notre avancement spirituel, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que le but, c'est de se détacher. Et le but, c'est de s'attacher à Krishna. Donc on va faire un compromis parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout. Et finalement, on devra dans cette vie s'arrêter à cet avancement spirituel, plus ou moins. C'est une réalité. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas cette patience, cette tolérance. C'est pas parce que on va vers Krishna que l'environnement, il va arrêter de nous taper dessus. Ce monde matériel, il est fait pour ça. Il est là. C'est que des entités vivantes qui ont un libre arbitre et qui l'utilisent mal. Donc automatiquement, on a déjà, nous, plein de défauts, et les êtres ont plein de défauts, donc l'environnement, il est souvent hostile. Et de temps en temps, Prabhupada dit, quand ça s'arrête l'hostilité, c'est ce qu'on appelle la paix et le bonheur. Mais il y a toujours ces formes de souffrance, comme les entités vivantes, comme la maladie, comme le temps, qui nous frappent en fait. Et donc, naturellement, il y a peu de personnes qui peuvent véritablement garder le cap dans leur vie. Il y a ceux qui arrêtent, il y a ceux qui font des compromis avec leur vie spirituelle, et il y a ceux qui continuent. Et c'est très rare. Parce que il faut vraiment une expérience de Krishna forte pour pouvoir, si je peux dire, tout encaisser. En toujours pensant, c'est la miséricorde. C'est difficile. Même Arjuna, il a capitulé. Vous vous rendez compte ? Même Arjuna, il comprenait plus rien et il pleurait. C'est vraiment extraordinaire. Alors on peut dire, bien sûr, c'est des doux divertissements du Seigneur, mais ça se passe quand même. Et ça se passe dans chaque univers. Vous comprenez ? Ce Krishna passe d'un univers, il va à un autre, pour énoncer la Bhagavad Gita, pour permettre aux êtres vivants qu'ils puissent retourner à lui. Donc le point, c'est qu'aujourd'hui, c'est un jour d'extrêmement bonne augure. On devrait se rappeler et inviter le Seigneur qu'il enlève cette illusion en nous. Parce qu'à chaque moment, l'illusion peut venir. Bien sûr que le Seigneur nous aide. Pour les plus faibles, au lieu de tomber, ils comblent leurs désirs matériels. Et ils peuvent continuer en pensant le Seigneur est miséricordieux, il m'aime. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut devenir dans la catégorie de personnes qui veulent rien du Seigneur suprême. Ils veulent juste se donner à lui pour qu'il soit satisfait. Et à ce moment-là, Krishna, ce n'est pas des biens matériels qu'il va donner. Ce n'est pas un mari, ce n'est pas une position, non, vous comprenez, d'être reconnu. Ce qu'il va donner, c'est lui-même. Et ça, c'est plus dur. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Il faut tenir bon. Il y aura des tests. Il y aura des gens qui voudront nous faire tomber. Une femme, un homme. Tellement de personnes viendront avec des sentiments devant nous. Mais il faut tenir. Jamais. Jamais je me referai plus avoir. Jamais. Il faut être déterminé. Non mais ce n'est pas des blagues. Hein. Déterminé. Et à partir de ce moment-là, quand Krishna voit cette détermination, il va mettre ce dévot à l'épreuve. Quand il va voir que le dévot il est indéfectible et qu'il lui prouve qu'il restera, peu importe les tests avec lui, c'est à ce moment-là que le Seigneur a confiance. Et dit, cette personne-là, elle est digne de ma miséricorde. Ne pensez pas que Krishna ne vous observe pas. Chacun de vos gestes, chacun de vos paroles,
chacune de vos pensées. Il en est le témoin. Il se rappelle de chacune de vos paroles, chacune de vos pensées, parce qu'il est Dieu. Alors que nous oublions tout. Moi le premier. Des fois, on me refait voir même des choses il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, je ne me savais même pas que je vais donner ça à une personne, par exemple. Je suis là, ah ouais, mais des trucs des fois super importants. Mais jamais Krishna a failli. Il est infaillible, Achyuta. Et le Seigneur observe. Et le jour, véritablement, où vous êtes prêt à tout accepter pour lui, il viendra. Il viendra pas simplement une fois, mais il viendra tout le temps avec vous. Pourquoi ? Parce que nous avons tous cette tendance à chercher un ami. Krishna a cette même tendance. Parce que tout vient de nous. Tout vient de lui, pardon. Ce qu'on a en nous, c'est parce que c'est en Krishna. Donc quand Krishna voit un ami capable de tout tolérer pour lui, toutes les situations, la pauvreté, les critiques, le rejet de tous les êtres, à ce moment-là, Krishna peut révéler son cœur à cette personne. Mais pas avant. Analysez votre vie. Vous pleurez pour votre condition ou vous pleurez parce que Krishna vous manque? Quel est le thème de votre lamentation? Quelle est la substance de votre lamentation? Est-ce qu'elle est pure? On doit avoir cette analyse. Est-ce que je me lamente de Krishna parce que je suis malheureux, parce que j'ai besoin de lui pour mon confort? Là, j'avance un peu plus dans la subtilité. Ou véritablement, je veux son bonheur? C'est pas évident. Comment on pourrait vouloir le bonheur de Krishna si on ne l'a pas rencontré? Si on n'est pas tombé amoureux complètement de lui et qu'on soit libéré de tout désir. Vous comprenez? Parce qu'on a obtenu le gain le plus élevé. Puisque quand on obtient Krishna, on obtient tout puisqu'il comprend tout. Donc au début, notre dévotion, elle ne peut pas être pure. C'est pas possible. On ne peut pas être un Vrajavasi, comme ça, en claquant des doigts. Vous comprenez? Eh, barman, donne-moi la capacité. C'est pas possible. Donc au début, notre dévotion, elle est mixte, dans le sens que on a une expérience dans ce monde qui devient amère. On aspire à trouver le bonheur, et par le fait d'entrer en contact avec la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, les dévots du Seigneur, on comprend que le bonheur, il n'est pas possible ici. Donc on se projette sur le plan de la dévotion pour échapper. Mais ce n'est pas de la dévotion pure, vous comprenez? Mais parce qu'on va vers Krishna, et que Krishna est bon, donc graduellement, on progresse. On commence par se purifier le cœur, se libérer de toutes les réactions des actes coupables, et un jour on devient libéré des 3 gunas, et on peut véritablement rencontrer Krishna. C'est quelque chose qui est graduel. Et une fois qu'on rencontre Krishna, qu'est-ce qui se passe? On tombe amoureux de Krishna. Et à partir de là, on peut vraiment dire qu'on existe pour lui. On pourrait faire une petite comparaison. Quand on est amoureux d'une personne dans ce monde, ça prend une grande place. Tout le monde a un jour tombé amoureux d'une personne. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, je devais avoir 11 ans, j'étais tombé d'une jeune fille qui s'appelait Johanna, je ne me rappelle plus quoi. Un truc comme ça. Et je me rappelle, quand j'ai été rentré chez moi,
Partout où je voyais, je la voyais. Je pensais qu'à elle, j'avais perdu l'appétit, etc., etc. Moi qui étais un gros mangeur, donc mes parents, ils ont tout de suite capté, il est amoureux. Et puis ma mère m'a dit, t'es amoureux toi? Oh non, pas du tout. Mais bon, on ne le fait pas une maman quand même. Et donc ça prend une grande place. Ça peut nous empêcher de dormir, etc., etc. Mais ça, c'est un être insignifiant. Et on ne peut pas imaginer qu'est-ce que ça devrait être d'être amoureux de Krishna. Si un être insignifiant peut avoir ce résultat, un être illimité, qu'est-ce que ça doit être? Vous comprenez? Donc quand les gens dans ce monde, ils disent qu'ils ont l'amour de Dieu, c'est juste un petit reflet, vous voyez ce que je veux dire? Comme le Brahman, l'effulgence en fait du Seigneur. C'est tout petit en fait. Ils sont fiers de ça, mais c'est tout petit. Et cette fierté, ça les fera tomber un jour ou un autre. Parce que comme ils sont fiers, ils se sentent supérieurs aux autres. Et c'est pas l'amour de Dieu. C'est très rare l'amour de Dieu. Ça veut dire que Krishna, il aime prendre refuge de nous, directement. On peut sentir directement sa douceur, ses étreintes, ses baisers, ses paroles de détresse, son parfum. C'est ça l'amour de Dieu. On peut être conduit à ce niveau-là. Être conscient des peines de Krishna, l'intimité de Krishna, ses peines. On devient son ami. Il nous aime. Au point que Krishna, et ça, chaque dévot va ressentir ça, le dévot, il pense, sans moi, Krishna, il ne peut pas vivre. C'est l'intensité. Sans moi, Krishna, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas sortir de cette situation. Le dévot, il est indispensable. Et Krishna pense ça pour chacun de ses dévots. Parce que c'est la nature du Seigneur d'être exclusif et une exclusivité infinie. Ce n'est pas une petite exclusivité, c'est une exclusivité infinie en plus. Donc, ce que Krishna vous renvoie, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Vous avez un rôle extraordinaire parce que Krishna, il vous le donne. Vous n'avez pas le choix. La rencontre avec Krishna, ça vous met à une plateforme qui est inimaginable. Krishna ne peut pas vivre sans vous. C'est parti. C'est ce qu'on appelle Prem. Ça, c'est l'introduction dans le monde transcendantal. C'est pas ordinaire. Mais avant ça, il faut en passer des tests. Et malheureusement, il n'y en a pas tant que ça qui arrivent à tout refuser, les tests de Maya. Maya, elle vient avec un plateau, exactement ce que vous avez besoin. Ça colle exactement ce que vous avez besoin. Tous les acharyas expliquent ça. Elle vient exactement ce que vous avez besoin. La personne, mais vous avez l'impression que c'est le double. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Cette personne-là, quand je la vois, je me sens tellement bien, elle me parle, ceci, c'est un truc de fou. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Ça, c'est Maya. Tous les acharyas expliquent ça. Elle vient de cette manière-là, elle vous attire, et elle vous écarte de la pure dévotion. Vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas abandonné. Mais celui qui est déterminé, il fait. À l'intérieur, il y a. Tu vois? Il dit, je t'ai vu, je t'ai reconnu. Là. C'est comme ça que ça marche. Parce que le dévot reçoit l'intelligence. Mais celui qui a une dévotion mixte, il ne pourra pas résister. Parce qu'il voudra sortir de sa souffrance. Il voudra avoir le bonheur matériel. Et aussi Krishna. Mais on ne peut pas obtenir Krishna comme ça. Quand on parle comme ça, d'un point de vue spirituel et matériel, ça veut dire que c'est la dévotion mixte et ça ne sera pas possible de développer le pur amour dans cette vie. C'est pas possible. Mais
C'est mieux que quelqu'un, au moins, au lieu d'arrêter la dévotion, puisse continuer dans une dévotion mixte. Au pire, la personne ira aux places édéniques dans sa prochaine vie. Et au mieux, Krishna la refera prendre naissance dans une situation où elle pourra ne plus tomber. La personne revient avec le même avancement spirituel, qui s'est quelque part presque arrêté, parce que quand on se retrouve dans une situation, matériellement parlant, confortable, Prabhupada dit qu'il n'y a plus d'avancement spirituel. C'est pour ça qu'il est assez sévère avec les grihasthas, Prabhupada, dans ses livres. Il dit 0 avancement, tant qu'on est grihastha. C'est ce qu'il dit. Prabhupada, comme Shivara Maharaj dit, celui qui comprend les enseignements de Prabhupada, il se marie pas. C'est ça. Prabhupada est très tranchant, parce que c'est un associé du Seigneur, et lui-même s'est marié, a eu des enfants, mais ce qu'il en a retiré, c'est que si on peut éviter forcément, ça serait pas mal. C'est pas qu'il empêche, bien sûr. Mais c'est très difficile d'avancer quand on est attaché à quelqu'un. C'est comme vous plantez un poteau dans le sol avec une corde, vous pouvez vous déplacer à un certain périmètre, aller à l'intérieur, mais pas dépasser le périmètre. C'est ça l'attachement, en fait. Ça veut dire que vous êtes attaché à quelque chose. Et automatiquement, c'est difficile de progresser. Mais, pour ceux qui sont faibles et qui ne peuvent pas tout tolérer, alors c'est mieux qu'ils se marient. Krishna les protégera. Alors bien sûr, il y a aussi des personnes qui arrivent à progresser dans le mariage. Ça existe, mais c'est rare aussi. C'est rare d'accepter un conjoint pour simplement servir Krishna, sans vie sexuelle, sans prendre le moins de choses pour soi. C'est difficile, vous comprenez? Ça veut dire même faire des enfants simplement pour attirer une âme élevée. C'est rare, c'est extrêmement rare des couples parfaits. Parce que c'est des purs dévots, en fait. Pourquoi ils se marient? C'est parce que c'est la volonté du Seigneur. Mais ils sont déjà des purs dévots. Vous comprenez? Parce que, automatiquement, le Seigneur se manifeste à des dévots et influence ces dévots de différentes manières. C'est pas qu'il n'y a que des purs dévots renonçants, c'est faux. Vous pouvez avoir beaucoup de renonçants qui sont aussi complètement attachés à leur position. Vous savez, le fait de ne pas tomber sexuellement, vous pouvez aussi tomber en voulant la position. Parce que c'est une vie sexuelle subtile, la reconnaissance. Loba Puja Pratishta. C'est une vie sexuelle subtile. Ça veut dire on fait quelque chose pour en recevoir un fruit. Donc, l'important, si nous voulons progresser, c'est de bien étudier la Bhagavad Gita. Parce que si on étudie la Bhagavad Gita, on pourra toujours se recentrer et progresser. Dans toutes les situations, on peut de nouveau prendre un bon chemin. Parce que rien ne nous empêche d'agir, juste pour le plaisir de Krishna. Ça, c'est la perfection. Mais on ne devrait pas agir parce que quelque chose est confortable pour nous. Vous comprenez? Parce que l'action qui va être générée, elle va nous apporter le conditionnement matériel, en fait. Vous savez, on peut faire de l'avancement spirituel et on peut se faire recouvrir après complètement. Et on peut rester recouvert toute sa vie en pensant qu'on est bien dans ce monde, finalement. Ma situation, elle n'est pas désespérée. On se dit Krishna est miséricordieux. Mais on voit que même le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu dans ce monde, il aurait pu être complètement satisfait dans ce monde, et c'est vrai, accomplir simplement ses lilas puis repartir. Qu'est-ce qu'il a fait? À la fin, il pleurait. Il pleurait. Il pleurait dans un sentiment de séparation.
Alors bien sûr, c'est vrai que c'est un autre chapitre, mais on voit par exemple dans sa vie de Ramachandra, quand il est venu en tant que Ramachandra, il a fait voir à quel point la vie de famille, ça pouvait aussi faire souffrir, quoi. Hein. Donc, Chaitanya Mahaprabhu lui-même a renoncé à sa femme. Il est parti. Il l'a laissée, elle avait 14 ans. Elle était toute jeune. C'est ça, hein. Ouais. Elle était toute jeune. Il venait juste de se marier. Parce qu'en Inde, ils se marient très jeunes. Hein. Et pourquoi Chaitanya Mahaprabhu est parti? C'est pour montrer l'exemple, en fait, aussi. Le Seigneur est parti pour montrer l'exemple. Ne pas rester attaché à la vie de famille. Hein. Il a même expliqué que c'était un puits sans fond. C'était extrêmement difficile d'en sortir. C'est pour ça, l'homme et la femme, ils devraient véritablement être des vrais amis. Notre but, il est de se sortir de ce monde, d'atteindre la perfection vraiment. Et on devrait s'aider, en fait. C'est très important. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de sentiments, c'est vrai qu'on a besoin de sentir quelqu'un proche de nous, c'est vrai qu'on a besoin de se maintenir matériellement. Par exemple, parfois, vous avez des personnes qui vivent en couple, et puis il y en a une ou un qui dit j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, mais bon, l'autre il est en train de travailler et la maintenir. Donc on doit être aussi équilibré dans le sens que on est des amis. Si aujourd'hui j'ai cette situation et que ça me permet de pratiquer, c'est grâce à quelqu'un aussi. Vous comprenez? Donc cette amitié, ça veut dire naturellement une gratitude, etc. Donc il y a un partage dans la vie de famille, comme il y a un partage dans la vie communautaire, mais on le fait pour le plaisir de Krishna, et pas simplement pour le plaisir d'une âme conditionnée, vous comprenez? On sert toujours Krishna. On va donner, par exemple, de l'affection à quelqu'un pour faire plaisir à Krishna. Parce que sans ça, cette affection, elle nous conditionne. On ne peut pas simplement mettre le gourou dans un coin. Par exemple, il y a des gens qui ont cette mentalité que le gourou, il est fait juste pour la vie intérieure et le mari pour la vie externe. Mais c'est pas comme ça, en fait. Ça, c'est une illusion. Vous comprenez? Le mari, lui, il s'occupe de mon corps et mon gourou s'occupe de mon âme. Vous comprenez? C'est pas comme ça. En fait, le principe, c'est qu'on sert le maître spirituel dans toutes les circonstances. Même quand on parle, même quand on mange. Sans ça, c'est plus de la bhakti. Vous comprenez? C'est de l'action intéressée, c'est de l'action matérielle. Parce qu'on doit être toujours relié aux représentants du Seigneur et au Seigneur. C'est ça qui doit prédominer dans notre vie. Donc si on met le gourou en disant bah lui c'est pour l'âme et puis l'autre c'est pour mon corps, bah automatiquement c'est complètement absurde comme pensée. On est tombé déjà. Vous comprenez? En fait, quand on est dans une vie de famille, on sert gourou et Krishna à travers le mari, les enfants, la maison, vous comprenez? Jamais ils sont plus là. Ils sont en premier plan, vous comprenez? Ils sont toujours au milieu de nos relations. Parce que de cette manière-là, la relation, elle est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. Ça veut dire qu'en premier plan, on n'a pas l'illusion, mais on a la vérité. Alors que si le gourou, on le met de côté, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va devenir comme un ennemi, des fois, le gourou. Ça veut dire que dans le moment où il va nous gâcher notre gratification quelque part, vous comprenez? Ah là, c'était pas prévu, là. Donc ça, il n'y a pas de progrès spirituel, c'est fini.
Alors bien sûr, si vous dites ça à un matérialiste, il va se dire, mais les gars, ils ont rien pour eux, etc. Mais ça, c'est notre voie. On n'empêche pas les gens de vivre autrement. C'est pas ça. Mais on donne un enseignement pour éviter que les gens puissent tomber dans la vie intéressée. Parce qu'on enseigne la pure dévotion. Ça ne veut pas dire qu'on ne laisse pas les gens vivre aussi. Mais on leur dit, attention, si tu fais comme ça, l'illusion va venir. Au lieu d'avoir Guru et Krishna dans ton cœur, tu auras un homme, tu auras une femme. Et à ce moment-là, tu es pris dans Maya. C'est la preuve que Maya est venue te servir un plateau, elle t'a eu. Quand Guru et Krishna partent du cœur, c'est fini. C'est fini. C'est ce que les Écritures expliquent. Vous comprenez? Maya, elle est puissante. Elle vient exprès qu'un plateau qui ressemble exactement à Krishna, à Guru, et même mieux même. Ça va être le truc vraiment... Waouh! J'ai fait que souffrir maintenant, c'est la récompense. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'autre qui vient dans votre cœur. Et l'illusion vous emporte. C'est le risque. Et beaucoup se font avoir. Ça peut être au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans. Il y a des gourous qui partent avec une jeune fille à 60 ans. Ils quittent toute leur vie spirituelle pour une jeune fille de 25 ans. Il y en a à 50 ans, 60 ans, au lieu de renoncer, ils repartent avec une nouvelle femme. Maya, elle est puissante. C'est extrêmement puissant, Maya. Au lieu de se libérer, ils vont juste mourir avec l'attachement pour une femme ou pour un homme, ils vont reprendre un corps d'homme et de femme. C'est puissant. C'est pour ça que le Srimad Bhagavatam explique ça de long en large, tout le temps, ça revient, ça revient. Mais Maya est tellement puissante, mais même si on lit le Bhagavatam, on ne peut pas faire autre chose que se faire avoir. Vous vous rendez compte? Il faut vraiment une miséricorde spéciale. Krishna dit lui-même que celui qui peut résister à l'attrait entre homme et femme, il peut me conquérir. Vous vous rendez compte? C'est rare. Mais c'est pas parce que c'est rare qu'on doit arrêter et baisser la tête. Peu importe la situation qu'on a, on peut à tout moment rectifier notre tir et rejeter la proposition de Maya. Tout le temps, on pourra. Et même si on l'accepte, à un moment, il faudra la rejeter. On était trop faible, mais cette faiblesse, il faut qu'elle parte un jour. Il faut qu'on soit victorieux. Devi Yesha Guna Mai, Mama Maya Dulacharya. Krishna a dit, elle est dure, mon énergie matérielle, à transcender. Mais celui qui s'abandonne à moi, il peut, c'est possible. Mais il faut savoir reconnaître. C'est important, il y a des symptômes. C'est vraiment important. Parce que quand on donne notre cœur à quelqu'un, on prend simplement le cœur de la personne. Si le cœur n'est pas pur, on ne pourra pas progresser. C'est très important. On ne donne pas notre cœur à n'importe qui. C'est super important. Notre cœur, l'âme, c'est la chose la plus... C'est nous-mêmes. C'est comme quand vous faites un placement en bourse, vous allez placer votre argent pour qu'il fructifie, pas parce qu'il va avoir un risque, vous risquez de la semaine prochaine de tout perdre. Non, vous n'êtes pas sûr, mais vous le placez quand même. Donc il faut se renseigner là où vous allez placer votre cœur. Parce que le résultat, sans ça, il va être catastrophique. Et alors, bien sûr, les gens n'ont pas conscience, l'énergie matérielle, elle est puissante. J'ai entendu tellement de dévots qui m'ont dit « Oh, c'est pas grave, tant pis, même si je me fais prendre par Maya, même si je reviens dans la prochaine vie. » Beaucoup disent ça quand ils sont pris dans Maya. C'est la preuve que Maya les a déjà piqués, parce qu'ils sont prêts. Déjà, ils ont été avalés. C'est le symptôme d'une personne qui a été avalée par Maya. Elle vous dira, peu importe, même si je dois reprendre naissance, peu importe si Maya me reprend.
parce qu'elle s'est déjà fait. Mais celui qui n'est pas tombé dans les griffes de Maya, hein, vraiment, quoi, il dit non, 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 non. Krishna me protégera. Je veux aller jusqu'au bout. Et Krishna protège son dévot. Quand quelqu'un prie le Seigneur d'une manière puissante, même s'il s'écarte, Krishna toujours est là pour le protéger. Il lui fait simplement voir l'illusion, mais il ne le fait pas tomber. Mais on ne doit pas jouer. C'est pas parce qu'on entend ça. On va se dire, ah bah Krishna, maintenant je vais pouvoir me rapprocher des flammes, et Krishna va me sauver des flammes, ça ne me brûlera pas, c'est pas sûr. Ça, c'est pour des gens spéciaux. Vous comprenez? C'est pas des gens ordinaires. Par exemple, Bilval Mangal Thakur, il s'est crevé les yeux quand il est attiré par finalement une femme mariée même. Tu vois. Mais déjà, est-ce que chacun ici qui regarde une femme, il va se crever les yeux? C'est pas sûr. Ou une femme regarde un homme, c'est pas sûr. Donc, Bilval Mangal Thakur, c'était pas quelqu'un d'ordinaire, hein. C'est des dévots du Seigneur. Mais il s'est retrouvé dans une situation où il ne voyait plus rien. Et il voulait aller à Vrindavan. Qu'est-ce qu'a fait Krishna? Il l'a pris par la main directement. Et en fait, pendant tout le voyage, il a eu des réalisations incroyables, Bilval Mangal Thakur. Et arrivé à Vrindavan, Krishna a lâché la main, il est parti. Et Bilval Mangal Thakur, il lui a dit, de toute façon, même si tu pars, je te ferai prisonnier dans mon cœur, et jamais plus tu pourras partir. Et Krishna aime ça, vraiment. Quand on l'aime comme ça, spontanément, Krishna aime ça. Krishna adore que son dévot, en fait, l'emprisonne, en fait, avec des sentiments. C'est la particularité de Krishna. Quand Krishna lui dit qu'on l'aime, Krishna adore ça. Quand on lui dit qu'on va le faire prisonnier, Krishna adore ça, parce que c'est la nature de Dieu. Mais quand on donne son cœur à quelqu'un qui est conditionné par la nature matérielle, on ne pourra jamais, 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 jamais connaître ça. Jamais. Donc c'est un choix. Krishna n'empêche pas. Les maîtres spirituels, ils n'empêchent pas. Mais on doit quand même comprendre que c'est dur de voir les gens ne pas aller jusqu'au bout. On aspire au meilleur pour les êtres. On aspire à une victoire totale. Comme quand Arjuna, il a énoncé la Bhagavad Gita à Arjuna. Pourquoi il l'a énoncé? Pour qu'il puisse dépasser et aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. C'est 16 ans qu'elle avait. C'est 16 ans qu'elle avait, pas 14 ans. Hein. 14 ans, ah ouais, j'avais un doute. Ok. Bon, je m'étais pas trompé. J'avais un doute là. Ouais, c'est 14 ans.